Hamzat Boukari Yabara, bonjour. Bonjour. Êtes-vous surpris par cette réaction très vive des autorités maliennes contre la France ? Non, je ne suis pas surpris par cette réaction puisqu'il y avait déjà eu un durcissement des sanctions de la CEDEAO et le Mali avait déjà annoncé qu'il allait riposter vis-à-vis de la CEDEAO. Paris s'est aligné sur les positions de la CEDEAO et on a bien vu l'escalade arriver. Donc il est tout à fait normal d'une certaine manière que le pouvoir malien aujourd'hui riposte vis-à-vis des propos qui ont été tenus publiquement concernant justement ces décisions. À l'origine de cette expulsion, il y a, au lendemain du renvoi des forces spéciales danoises par Bamako, les propos du ministre français des Affaires étrangères disant que la junte malienne est illégitime et qu'elle prend des décisions irresponsables. Voilà des propos hostiles et outrageux, répond Bamako. Qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, sur l'illégitimité, c'est assez compliqué de le dire dans la mesure où il y a quand même un fort soutien populaire à l'égard du régime malien actuel, du gouvernement de transition. Il y a également une capacité de ce régime à tenir des positions et à vouloir réviser justement ces différents partenariats. Donc il y a une gouvernance qui est présente, il y a un jeu politique que les autorités maliennes sont en train de jouer et donc je ne pense pas qu'on puisse le qualifier d'irresponsable. Il y a des autorités, il y a des diplomates maliens qui font un travail de représentation des intérêts du Mali dans un contexte qui est assez compliqué et donc il me semble que des propos de Jean-Yves Le Drian sont probablement beaucoup trop exagérés et rentrent dans une forme d'ingérence vis-à-vis effectivement des autorités maliennes. Depuis le deuxième putsch du mois de mai 2021, les relations ne cessent de se dégrader entre Bamako et Paris. À qui la faute ? Écoutez, je pense qu'il y a un problème de dialogue. Il y a eu des déclarations intempestives de la part de l'Élysée concernant notamment la force Barkhane. Voulez-vous dire que la junte malienne n'a pas apprécié au mois de juin dernier d'apprendre la réduction des effectifs de Barkhane par la presse ? Je pense qu'il y a des manières peut-être plus propres d'informer effectivement les autorités maliennes. On a vu également concernant la présence danoise dans la force Takuba qu'il y a eu un certain nombre de couacs entre les effets d'annonce et les situations juridiques et statutaires de la présence danoise dans la force européenne. Et j'ai l'impression que du côté de Paris, on est sur du déjà acquis, alors qu'en réalité, tout est à négocier et on est dans un contexte où les autorités maliennes souhaitent très clairement manifester et officialiser leur désaccord vis-à-vis de la manière dont Paris les traite aujourd'hui. L'arrivée de combattants russes sur le sol malien est une mesure de rétorsion de Bamako contre la décision de Paris de réduire Barkhane ? Je pense qu'effectivement c'est une forme de riposte puisque la question de la présence française s'inscrit à la fois dans un cadre politique et donc là on a des sanctions diplomatiques, mais également dans un cadre militaire et le flou entretenu par la France et ses partenaires européens ne peut qu'amener effectivement Bamako à se tourner vers d'autres acteurs qui peuvent paraître plus sûrs, voire plus fiables sous certains aspects. Et d'où aussi la demande de Bamako de réviser son accord de défense avec Paris. Oui, je pense que le Mali souhaite que les choses soient faites de la manière la plus propre et donc je ne crois pas à l'heure actuelle qu'il y ait une annonce de fermeture de l'ambassade et donc je pense que Bamako renvoie la balle à Paris en demandant à Paris de reprendre ses esprits et de faire un peu comme les Danois qui ont été capables de rétropédaler et bien de revenir à des sentiments beaucoup plus diplomatiques puisque c'est par ce biais-là qu'une solution doit être trouvée aujourd'hui. Est-ce que Bamako ne joue pas avec le feu et ne risque pas de voir les Français retirer la totalité de leur dispositif Barkhane ? Alors, c'est toujours une possibilité. Néanmoins, il y a sans doute de la part du Mali une anticipation de ce qui peut arriver. Je pense que le Mali n'improvise pas. Le Mali fait face à des sanctions qui lui sont infligées dans un contexte très particulier. Et le retrait des forces françaises de Barkhane, le retrait même des forces européennes, doit être effectivement décidé en fonction de la volonté des autorités maliennes. Donc je dirais qu'elles ont aujourd'hui une part de décision de leur côté et cela rentre dans leur volonté d'assumer davantage la souveraineté du Mali aujourd'hui. Alors justement, il y a une autre hypothèse, c'est que la junte essaye de pousser à bout Emmanuel Macron pour qu'il retire Barkhane. Est-ce que c'est une possibilité ? Il y a effectivement un jeu je dirais pas un jeu de dupes, mais il y a effectivement des incitations très fortes de part et d'autre et on sent que ce bras de fer risque effectivement d'aboutir à une rupture. Je pense que là aussi, cela renvoie aussi à la manière dont, du côté français, dont au niveau de Paris, cette question de l'engagement militaire de la France au Mali doit se poser. Mais du côté malien, du point de vue de la population, il y a quand même une forte volonté de réviser ces accords, de passer à autre chose et de tourner la page des relations franco-maliennes telles qu'elles ont été menées, je pense, sur les dernières années.
quitte à voir partir Barkhane? Je pense que ça fait partie effectivement des options et des possibilités. Donc, à mon sens, il y a aussi d'autres acteurs avec lesquels le Mali a signifié qu'il était prêt à continuer à discuter, à négocier. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, le dispositif de Barkhane a aussi quelque part montré ses limites. Et dès lors qu'il n'est plus politiquement accepté au Mali, je pense que cette présence militaire risque de renforcer les nombreuses campagnes, non pas anti-françaises, mais opposées à la politique et à la présence française au Mali et plus généralement au Sahel. Et est-ce que les forces armées maliennes et les combattants russes suffiront à repousser la menace djihadiste? Alors, c'est une option qui est choisie aujourd'hui par Bamako. Je pense qu'il souhaite en voir les résultats par la suite. Et je crois que le chef de la diplomatie, Abdoulaye Diop, s'était félicité du soutien qualitatif et quantitatif de Moscou. Donc, je pense que c'est une option. Il faut la regarder. Et si elle est positive en termes de sécurisation pour les intérêts du Mali, il est tout à fait normal que le Mali la suive, quelles qu'en soient effectivement les conséquences. Ce qui supposerait l'arrivée de milliers de combattants russes. Ils ne sont que quelques centaines pour l'instant. Alors ça relève d'un autre domaine. Je pense que ça relève de la volonté ou pas du Kremlin de réellement s'engager au Sahel aujourd'hui. Et cela relève également de la capacité du Mali aussi peut-être à mobiliser d'autres acteurs dans la sous-région. On peut parler notamment de l'Algérie, on peut parler de quelques autres puissances moyennes au niveau du continent africain qui sont également en mesure de prêter main forte. Hamzat Boukari Yabara, merci beaucoup.